Le mystère plane toujours sur les circonstances exactes de la mort de Gene Hackman et de Betsy Arakawa. Le 26 février dernier, l'acteur et la pianiste ont été découverts sans vie à leur domicile. D'après le médecin légiste, leurs morts ne sont pas survenues en même temps. Gene Hackman serait décédé d'une maladie cardiovasculaire aggravée par la maladie d'Alzheimer, tandis que Betsy Arakawa aurait succombé à un syndrome pulmonaire à hantavirus, une infection transmise par les rongeurs. Et des rongeurs, il y en avait. Le ministère de la Santé publique du Nouveau-Mexique a signalé la présence de rats morts, d'excréments et de nids dans 8 bâtiments de la propriété. La maison du couple était qualifiée de terrain fertile pour l'infestation. Les images diffusées par le bureau du shérif local sont accablantes. Un capharnaüm total règne à l'intérieur. On y voit des agents inspecter les pièces, encombrées d'objets hétéroclites, vêtements, livres, cages pour chiens, boîtes en tout genre, médicaments, articles de toilette, denrées alimentaires. Certaines zones de la maison paraissaient vaguement rangées, mais la plupart étaient dans un désordre saisissant. Les découvertes faites sur place sont pour le moins sordides. Dans l'une des salles de bain, des excréments et de l'urine souillaient une cuvette. Un oreiller taché de sang a également été retrouvé dans une chambre. À ce stade, l'enquête n'a pas permis d'expliquer ces éléments. D'après les filles de Gene Hackman, l'état de la maison ne datait pas d'hier. Très réservés, Gene et Betsy refusaient que quiconque, y compris les femmes de ménage, entre chez eux. Reste à savoir si cet environnement délabré a joué un rôle dans leur mort. Tout semble indiquer que Betsy Arakawa, en tout cas, était préoccupée. Dans un email envoyé peu avant son décès, elle évoquait l'état de santé de son mari. « Salut Katia. Donc j'ai réveillé aujourd'hui avec des symptômes de grippe/rhume. J'ai fait un test Covid négatif. Mais par prudence, je devrais annuler mon rendez-vous de demain et le reporter, disons à la dernière semaine de février, si quelque chose se libère. Merci. Cordialement, B. » ajoutait-elle. Son historique de recherche Google suggère également qu'elle se sentait mal. Elle avait contacté un médecin le 12 février, mais ne s'était finalement pas rendue au rendez-vous. Les corps du couple ont été découverts environ une semaine plus tard,